16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où je suis en joie. Oui, je vous le confesse, de rechef, cette rixe qui m'oppose à la pétulante Clémentine me comble d'aise. Excusez-moi, laissez-moi le temps de vérifier s'il n'y a pas de contrepétrie dans ce que vous venez de dire, Stéphane. Dans l'oreillette, on me dit que non. Eh bien alors, jouons. Et on commence avec vous, Stéphane. Si on en croit les Eddas, des manuscrits du XIIIe siècle sur lesquels on peut lire de la poésie nordique, Thor, le dieu du tonnerre, est le fils du dieu souverain Odin. Je ne sais pas si vous êtes calé en mythologie nordique ou en film Marvel. Non plus. Pas. D'accord. En tout cas, fils d'Odin, c'est la classe. Voilà. Par contre, son moyen de locomotion, c'est moins la classe. C'est un char tiré par deux boucs. Au-delà de l'odeur, est-ce que tout cela est vrai ou faux ? Si son char est tiré par deux boucs. Oui, son moyen de locomotion, est-ce que c'est vraiment un char tiré par deux boucs ? C'est ça la question. Ça me dit quelque chose, oui. Ce qui est curieux, c'est que ça semble très proche de la mythologie grecque avec le char d'Hélios. Mais par quel genre d'animal est tiré le char d'Hélios ? C'est des boucs. C'est des boucs ? Oui. C'est pas une deux chevaux ? Non. Non ? C'est des boucs. C'est une deux boucs ? Ok. Allez, biquette, en avant. Non, des boucs, c'est pas des biquettes. Oui, bon, d'accord. C'est les mâles. On peut un peu plaisanter Thor. Non, faut pas plaisanter avec Thor parce que Stéphane, il est très très pointu là-dessus. Il a dit deux boucs, on vérifie. Vous avez gagné. Voilà, c'est pour ça, il voulait pas plaisanter, il savait qu'il avait la bonne Ouais, réponse. ça, c'est tout à faux, fait, il y en avait 4. C'est tout à fait Stéphane. Ça dit non, je connais pas. Puis en fait, la mythologie scandinave, il adore. Vous savez, c'est parfois vous avez des souvenirs comme ça ou vous visualisez les deux boucs de Thor, Stéphane. Une question pour vous, Clémentine. Il y a les religions classiques et il y a celles qui sont un peu cheloues. Le sunamitisme est une religion antique d'Iran. Le soleil avait une importance considérable. Avant de se marier, le couple devait passer une journée dehors sans s'abriter. Des écrits de l'époque racontent qu'il y a même eu des morts d'insolation. Vrai ou faux ? Mais c'est absurde parce que on ne se mariait pas exclusivement l'été quand il faisait très chaud et que ça constituait un danger. Si je me marie chez les Sunamites au mois de janvier, je peux tout à fait m'exposer toute la journée au soleil. En revanche, si je le fais au mois d'août à Persépolis, là, il fait très chaud. Peut-être que les gens se mariaient avec l'hiver. Alors exactement, ça supposerait qu'ils ne se mariaient qu'à une certaine période de l'année. C'est ça, exactement, mais comme nous... on se marie en juin. Surtout en juin, nous. Non, j'essaie de... Est-ce que c'est vrai ? Là, ça veut dire que donc, on ne se marierait... Tout mariage, toute l'année, à l'époque, on passe sa journée en plein soleil. Ça, c'est dans le sunamitisme, une religion antique d'Iran. Enfin, c'est ma proposition. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Non, moi je pense que c'est faux. Vous pensez que c'est faux ? Oui. Eh ben, on vérifie. Vous avez gagné. Vous avez bien fait. Le sunamitisme, c'est tout autre chose. C'est le fait, quand on est un vieillard, de dormir avec une femme jeune et vierge, sans forcément consommer. Attention. C'est ce qu'a fait le roi David à la fin de sa vie avec Abishag. Elle était extrêmement belle et David avait 70 ans. Mais bon, voilà. En tout cas, il a fait un truc rigolo, c'est qu'il vous a fait gagner. Un point partout. À vous, Stéphane. On va se faire plaisir, on va écouter du Paul Meurice. Paul Meurice ? C'est pas qui chantait. Ah bah, il chantait aussi. C'était pas qu'un comédien. J'arrive pas à mettre le visage de Paul Meurice sur cette... Ça s'appelle Margot la Ventouse, si vous voulez savoir. Si vous voulez... Sympa. Oui, voilà, si vous voulez pour votre playlist perso. Amant de Piaf, complice de scène avec Maurice Chevalier, pensionnaire de la Comédie Française, Paul Meurice joue dans le film Les Diaboliques de Clouzot. Oui. Voici ma question. Sa vocation de chanteur, il la doit à un tenancier de maison close qui fut comme lui l'amant de Marlène Dietrich. Vrai ou faux ? Vous trouvez pas que c'est un peu tiré par les cheveux ? Ouais, c'est tiré par les cheveux. Parce que c'est exceptionnel que je vous Parce pose que la Marlène question. Dietrich, elle était jeune femme, elle était en En Allemagne. Il l'aurait pas connue en France, jeune homme, à l'époque où il chante. Non, c'est pas crédible, ça tient votre pas affaire. debout là. Oula. Avec ma copine, on dit que c'est faux. Méfiez-vous de votre copine. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Mais je dis quand même que c'est faux. Vous dites que c'est faux, ok. Vous avez encore gagné. Alors, c'est faux, mais on n'était pas loin quand même. Tout est vrai.
sauf Marlène Dietrich. Oui, Voilà. ouais. C'est là que le rédacteur de la question a commis une erreur. Ça tenait pas debout. Ah non, il ne commet pas d'erreur, il fait exprès pour essayer de vous induire en erreur, c'est différent. Il doit sa vocation, en fait, notre ami Paul Meurice, à Jacques Josselin, qui fut également chanteur, mais surtout, comme Paul Meurice, amant de Piaf et propriétaire de l'établissement L'Étoile de Kléber, une maison close qui a reçu beaucoup d'Allemands durant l'occupation. Mais Très sympathique. si vous aviez dit Piaf, je pense que Stéphane aurait Oui. répondu oui, c'est J'ai possible. dit Piaf au début pour situer un petit peu Paul Meurice, mais bon, voilà. En tout cas, c'est une bonne réponse pour Stéphane. À vous, Clémentine. Jacques Médecin, ça vous parle? Oui, c'était l'ancien maire de Nice il y a 30 ans, non? Quelque chose comme ça. Un peu plus, 33 ans. Il a été maire de Nice pendant combien d'années? Oh, des années. Ah, 20 ans. 15 30 ans, 15 ans. Bah là, moi, j'ose plus rien dire, parce que visiblement, il ne faut pas pinailler avec vous. Il était maire de Nice de 1966 à 1990. Ah, waouh! Ah oui, quand même, ouais. Personnage controversé, il a néanmoins soutenu Simone Veil dans l'hémicycle quand il a fallu voter une voix pour l'IVG. Vrai ou faux? C'est une curieuse question, ça. Il était médecin. Et en quoi eût-il été aussi étrange que Jacques Médecin C'était un personnage Total, particulier, quand même, Jacques Médecin. C'est bien sûr, c'est là qu'est la difficulté. Ou alors on a été très surpris de son soutien à la loi et un soutien très bruyant, manifeste et médiatisé. Ou au contraire de son opposition très... mais je n'ai pas le souvenir de ça, un peu d'un esclandre ou de quelque chose autour de Jacques Médecin. Donc je serais plutôt tentée de dire qu'il l'a soutenu et que ça a peut-être surpris les populations. Je ne me souviens pas du tout. Bon, je vais dire qu'il l'a... Il a soutenu Simone Veil ou pas? Oui. Et votre copain, il dit quoi? Il est d'accord. Lui, il entrevoit la victoire, Voilà, là, c'est ça. donc là, il Voilà, dit ça sent l'écurie. Là, c'est surtout, il n'y a plus de copains à ce moment-là. Alors vous dites? Je dis non, il ne l'a pas soutenu. Il ne l'a pas soutenu. Allez, on vérifie. Vous avez Encore gagné! Ne jamais faire Voilà, confiance aux copains. Stéphane, voilà. Oui. Mais vous vouliez dire qu'il l'avait soutenu? Eh ben oui, mais j'ai dit le Eh contraire. ben, vous dites le contraire. En me fiant à votre attitude tout à Ouais, fait c'est ça. Non, c'est faux. suspecte. Il a même déclaré: cela ne s'appelle plus du désordre, c'est de la barbarie. Organisée, couverte par la loi, comme elle le fut hélas il y a 30 ans par le nazisme en Allemagne. Eh Voilà, ben, oui. c'était nuancé comme... oui. Oui, ce qui, au vu du parcours de vie de Simone Veil, était particulièrement détestable. Vous êtes à égalité, une question pour vous départager. Alors, ça lui a porté chance tout à l'heure. On va reparler de Thor. Vous avez l'air de vous y connaître tous les deux. Quel est son autre ustensile à part un bouc et un marteau? Dieu du tonnerre et fils du souverain Odin se déplaçait grâce à un char tiré par deux boucs. Ah oui, ça, on sait ça très bien. Voilà. C'était quoi le nom des deux boucs? Dents grinçantes et dents étincelantes, cornes pointues et cornes tordues, nuages noirs et nuages de lait, ou David et Jonathan. Un. 2, allez, si Stéphane dit 1, je vais dire 2. Vous avez dit quoi, vous? Dents étincelantes. Ah, le problème, c'est qu'il dit qu'il s'y connaît pas, mais il est incollable en mythologie nordique. C'est dents grinçantes et dents étincelantes. Bah, c'est le nom de ces deux chiens à lui. C'est trop facile. Soit en islandais dans le texte, Tansgrisnir et Tansrut. Tansrut. Oui. Bah oui, c'est ça. c'est comme Ulrich Rutten, lui, là, c'est ton truc. C'est une nouvelle victoire, mais vous avez très bien fait. On a, encore une voilà, fois, on a bien Clémentine, joué, bravo. mais j'ai C'est gagné. gentil, merci. Merci Clémentine, à demain. Europe 1, Historiquement vôtre.